Et bah voilà, après les mots de tête, aujourd'hui on profite enfin d'une belle victoire. Kylian Mbappé qui te claque son premier triplé de la saison, il s'est pas fait attendre. Et pourtant jusqu'à la deuxième mi-temps c'était très mal parti pour nous. Le Real Madrid sans ballon avait la même attitude que le premier match, c'est-à-dire aucune agressivité. Et justement après le but de Kylian Mbappé en première mi-temps sur une passe décisive d'Arda Güler, but sur lequel notre cher Kylian Mbappé réalise un magnifique appel, Valverde lui fait la passe et il prend le ballon du pied gauche. Juste en poussant le ballon, la défense adverse était déjà morte. Et il enchaîne avec un tir du pied gauche, ça rentre. Après ça on s'attendait tous à ce que le Real Madrid enchaîne, sauf que non. Encore une fois à cause de notre passivité sans ballon à la 44e minute, la Real Sociedad a le ballon sur le côté droit. Et à ce moment-là, il y avait 9 joueurs du Real Madrid dans le cas adverse. Au lieu de presser le porteur du ballon, non, on est là, on le regarde, on marche. Le gars, il trouve le dos de Konaté, il fait un centre, et c'est comme ça le but vient. Malheureusement, la défense sur ce coup-là ne pouvait rien faire, même si Carreras a. Il aurait quand même dû rester vigilant sur Susic. Malheureusement, ça n'a pas été le cas, on s'est fait avoir. Et pour ceux qui diront que Konaté est fautif sur l'action, moi je suis pas du même avis. Le gars, il s'est pris le ballon dans le dos, il a fait la course, il est allé jusqu'à contrer le premier tir. Bref, ce qui est sûr, c'est que ce problème de nonchalance lorsqu'on n'a pas le ballon, va falloir régler ça. En deuxième mi-temps, on avait une équipe du Real Madrid qui mettait beaucoup plus d'intensité. Et c'est justement suite à ça qu'on a notre cher Kylian Mbappé qui claque son deuxième but sur un magnifique 1-2 avec Jude Bellingham. Jude Bellingham qui aujourd'hui ne voulait discuter avec personne. Juste après Kylian Mbappé, c'est Vinicius qui le part servir cette fois-ci après une grosse action de sa part. Et ils ont essayé de le bouger mais impossible. Jusqu'à ce qu'il aille faire sa passe D. À la 80e minute, les rôles se sont échangés. Encore Kylian Mbappé qui marque mais cette fois-ci sur une passe D de Vini. Magnifique passe D d'ailleurs. Vinicius qui pour moi dans ce match-là n'était pas terrible jusqu'à ce qu'il marque. Sur le front de l'attaque jusqu'à ce qu'il marque, c'était le plus nul. Et en ce qui concerne Bernard de Silva, mon ami, on t'a pas oublié. On te voit. Pour l'instant, c'est pas trop, hein. Bellingham! Belly Goat, il joue dans mon club, il joue dans mon club. Je vous ai dit, les gars, ce mec-là, si tous les joueurs pouvaient jouer comme lui, on perdrait 0 match. C'est le meilleur joueur du Real Madrid, qu'est-ce que vous comprenez pas? Qu'est-ce que vous comprenez pas? Aujourd'hui, il fait marquer Kylian Mbappé, il fait marquer Vinicius, il donne de la confiance à tout le monde. Il donne de la confiance. On est beaucoup à critiquer notre milieu de terrain quand ça va pas. Mais quand ils font les choses aujourd'hui aussi, faut le dire. Quand ils font les bas, il faut le dire. Valverde aujourd'hui, sur le but de Kylian Mbappé, faut le dire aussi. Arda Güler, top match. Bernardo Silva, bon match. Les gars, quand nos milieux de terrain aussi font les choses, faut le dire. Faut le dire. Bellingham, les gars, je vous dis, hein, je vous laisse 3 matchs avant de commencer la propagande Bellingham meilleur milieu de terrain du monde. Moi, je vous le dis, j'ai rien dit pour la Coupe du Monde. Là, je vous dis, Bellingham, meilleur milieu de terrain du monde, je vais le dire. Je vais le dire, je vous préviens. Venez pas de me dire que je mélange tout. Je mélange rien. Je mélange rien du tout. Je ne mélange rien. C'est beaucoup trop. C'est trop. Il joue dans mon club. Putain. Expliquez-moi juste un truc. On a vu le même match ce soir. Moi, j'ai juste une seule question à vous poser. Depuis quand le Real c'est devenu une équipe? Dans ce que j'ai vu ce soir, ça fait bizarre. J'ai pas l'habitude de voir ça. Non, parce que bravo aux Madrilènes, victoire 4-1 contre la Real Sociedad, rien à dire. La deuxième mi-temps, bien meilleure que la première mi-temps. Kylian, super en jambes. MVP du match, triplé, il a lancé la saison en Liga, y a rien à dire là-dessus. Bon lui, est-ce que j'ai besoin d'en parler? Est-ce que j'ai besoin de dire quelque chose? 2 passes D pour lui aujourd'hui. Pardon, pour moi le vrai événement c'est ça aujourd'hui. Jude Bellingham, qui fait la passe décisive à Vinicius, il lui offre un caviar sur un plateau, il y a même plus de gardien, il a plus qu'à la pousser au fond, et derrière, il va le pousser à célébrer avec les supporters. Et je pense qu'à la célébration, on a bien vu à quel point ça représentait quelque chose pour Vinicius, retrouver le chemin des filets, derrière il fait une passe décisive. On dit qu'ils peuvent pas se voir. Bon, je sais pas si ce soir c'est de la communication, s'ils sont emportés dans l'élan de la victoire, l'adrénaline, tout ça. En tout cas, je vous avoue que ça fait quand même plaisir à voir juste de manière humaine. Parce que Vinicius, on voyait sa perte de confiance, on voit sur le terrain, on voit ce qui sort en ce moment sur internet, il a pas l'air heureux. Aujourd'hui, Bellingham, il lui offre son but, derrière il le pousse à aller célébrer. On a vu aussi l'accolade avec Mourinho, il a besoin de confiance en ce moment Vinicius. Parce qu'en dehors de son but et sa passe D, son match, il serait pas resté dans les annales, on va pas se mentir. Et ses coéquipiers qui répondent présents pour lui, et célébrer ensemble comme ça, essayer de faire des passes, essayer de faire briller un petit peu l'autre, je pense que c'est cet état d'esprit qui manque au Real. Et peut-être que le jour où il y aura plus d'altruisme que d'individualisme, le Real pourra redevenir une équipe de football. Mais bon, vous inquiétez pas, hein. J'attends de voir face à un adversaire plus fort quand même. Je veux rien enlever au Real ce soir, mais la Real Sociedad, c'était pas le Bayern de l'année dernière non plus. Vous avez vu ce que ça fait quand les Galactiques décident de briller ensemble? Il est inconcevable, vous ne pouvez pas avoir raté ce match. Devant une telle alchimie, le Bernabéu peut se mettre cascandé. Nous en avons 5. Vinicius Junior qui retrouve la confiance, l'efficacité qu'on attend de lui sur le côté. Grâce à qui? Jude Bellingham qui a décidé d'aller à la guerre pour son poteau et a décidé aujourd'hui qu'il devait marquer tout en assistant celui qui fait absolument trembler tous les filets. Et c'est exactement
par tout cela, tout en ajoutant leur individualité, qui font littéralement de eux les meilleurs joueurs du monde, bien évidemment sur le papier, parce que ça tout le monde le sait, mais pour y parvenir, il nous faut une saison complète et des trophées. Mais pour y parvenir, on avait besoin de retrouver ce collectif, l'entente du Bernabéu, son attache, ses supporters envers son équipe et ses joueurs. Aujourd'hui, il semble bel et bien qu'on tient notre tout premier match référence du Mourinho Ball de cette saison. Et alors, si on arrive à tenir ça, si on arrive à tenir cette cadence, cette fois-ci, je pourrais enfin dire ramenez-moi le Barça, qui vous voulez même. Car c'est du répété, mais tout le monde sait que le Real Madrid possède les meilleurs joueurs du monde à leur poste. Il fallait une certaine entente, un certain collectif qui se mette en place. Et franchement, là, ça saute aux yeux. La saison n'a pas encore commencé, mais vous me faites peur comme ça. Et puis cela, mais là, l'histoire, c'est pas clair. On dirait jouer médicament. Surtout Mbappé, mais on dirait c'est pour m'aider avec ça même. Ah! Même si c'était à côté de moi, il y a eu Tony Cocotan. Et puis il joue comme ces gens, il a autant de Messi et puis Ronaldo. Non, hein? En face de toi, c'est les Koubassi, ils sont là. C'est pas les pioles. Ne prends pas les choses de sérieux comme ça. C'est-à-dire, tout au long de la saison, on va voir ça passer. Ça, c'est les gars d'abord. Et quand ils vont rentrer dans les matières préférées, la Ligue des Champions, on doit trouver la solution dès maintenant. Hein. Sinon, si on attend trop longtemps, ça ne sera pas bon pour nous. Triplé. Avant, on l'a critiqué un peu seulement, il est venu faire triplé. Mais un putain en même temps. Et quand nous on parle, tout le monde doit se taire. Quand le Real de Madrid parle, chacun doit fermer sa bouche. Je vous ai dit, nous on ne souffre pas pour gagner. Oui, nous on ne souffre jamais pour gagner. Deuxième match, 4-1 déjà. La saison-ci, ce que nous on va vous faire, vous n'allez pas apprécier. Je sais que la saison sera très longue pour vous. Vous n'allez pas apprécier. Premier mi-temps, nous on fait 1-1. Fin du match, 4-1. Jude Bellingham, tu es le meilleur milieu de terrain de tous les temps. Il n'y a pas d'homme pour toi. Vous-même vous connaissez, premier mi-temps, là, nous on s'embrouille toujours. Mais quand les gars entrent au vestiaire et qu'ils reviennent, c'est comme si quand ils arrivent dans les vestiaires, je suis Mourinho, les parle en même temps. Quand les gars reviennent, tout change. Et saison ça là, vous n'allez pas apprécier. Classico, nous on vous attend. Vous n'allez pas apprécier. Rendez-vous au Classico, préparez-vous. Parce que nous on va vous faire ça propre. Mbappé, meilleur buteur de tous les temps. Oh, tout le monde sait ça, tout le monde sait. Vous-même vous connaissez, nous on donne toujours la correction. Les 4 que vous voyez là, c'est pour vous prévenir que la saison vient de commencer. Premier match là, on s'est un peu embrouillé parce que bon, c'était un première journée. Vous avez vu deuxième journée. Troisième journée, c'est 7-1. Froidement, c'est comme ça qu'on attend le Real Madrid. La méchanceté à l'état pur. Vous pensez que c'est en étant gentil qu'on va fracasser les adversaires en face? Tous les matchs, je veux qu'on soit des méchants, irrespectueux, vandaliseurs. Je sais même pas si ça se dit. Mais méchants, comme il faut, brutal. Alors la première mi-temps, les gars, j'ai pas aimé. J'ai même détesté les gars. J'ai pas aimé certains joueurs. Mais la seconde période, mamma mia, la réaction. C'est tout ce qu'on attend. Et en plus, devant le public, il le faut. Tu as fait sortir Carreras pour faire entrer Cucurella. Il a anesthésié Kubo. Kubo, il était où? Il n'était plus là. Au milieu de terrain, Valverde, au début, j'hésitais un peu au niveau de sa prestation, parce qu'en double pivot, je ne suis pas trop fan. Mais au final, dans ce match-là, avant-dernière passe décisive. Kylian Mbappé qui se régale triplé. Triplé, on n'en reparle plus, il va prendre son pichichi, c'est sûr et certain, une nouvelle fois. Tranquillement. À gauche, Vinicius, je ne l'ai pas trop kiffé. Malgré son but, j'ai pas trop kiffé, mais il revient de plus en plus. Donc voilà, il commence à prendre de plus en plus en confiance et j'espère qu'il va être au niveau forcément. Et la crème des crèmes, et pour moi l'homme du match, ça reste Bellingham. Bellingham, son match, il était incroyable. Dites-moi, bordel de merde, qu'est-ce qu'il ne sait pas faire sur un terrain de football, ce type-là? Qu'est-ce qu'il ne sait pas faire sur un terrain de football? Je ne sais pas. Jude Bellingham, tu me fais bander. Voilà, je te le dis. Vraiment, quand tu joues comme ça, tu dribbles, tu es physique, tu es agressif sur l'autre. Que dire de plus? Jude Bellingham, tu es mon MVP. Et quand tu es dans celle-là, il n'y a aucun joueur du Real Madrid qui est meilleur que toi. Je ne sais pas. C'est niveau ballon d'or, ça, les gars. Bordel de merde. Ouais, pourquoi il laisse Kylian Mbappé et Vinicius sur les terrains? Il est en train de laisser ses stars chauffer leurs pieds. Je vous ai dit qu'il faut laisser ces joueurs-là sur le terrain pour qu'ils prennent confiance. Aujourd'hui, Kylian Mbappé, triplé. Aujourd'hui, Vinicius, un but, une passe D. Alors oui, le match de Vinicius et de Kylian, si tu regardes, mis à part leur but, ils n'ont pas fait un match de fou malade. Mais ils ont pris confiance. Mourinho, il a fait sortir
Arda et Bellingham, parce que eux, ils sont déjà prêts. Ils savent que Mourinho compte déjà sur eux. Donc, il a laissé Vinicius et Mbappé sur le terrain pour prendre de la confiance. Vinicius, il est sorti à quel moment, bizarrement? Vinicius, il est sorti après son but et sa passe D. Là, il a pris la confiance. Mourinho, il le fait sortir pour lui dire, j'ai confiance en toi. T'inquiète. On a bien vu même quand il est sorti, il y a eu un check. Il a confiance en lui. Il fait rentrer Diomandé quand il y a 4-1. Pourquoi, à votre avis? Pour pas qu'il ait la pression du résultat. Mourinho est un superbe coach. C'est un coach. Laissez les coachs travailler. Laissez-les travailler. Il a très bien géré. Il gère très bien. Les pessimistes, vous êtes où? 4-1. Maintenant, on est la meilleure équipe du monde. Laissez les coachs travailler. Par pitié, laissez-les. Attends, lui là, il dit quoi encore? Qu'est-ce que ces bêtises là, commencer en Coupe du Monde, il va venir faire ça ici encore? Que toi, tu vois Liga là en Coupe du Monde encore? Mais on vient de commencer. Avant de qu'on a fait pour nous, tu n'as pas vu. Tu as vu quelqu'un marquer 3 buts là-bas. Les bleus, pendant qu'il est temps de parler avoir joué là, hein, on n'a pas de problème avec lui cette année-là. Faut pas, il va nous fatiguer. Vous êtes quelqu'un de jouer. Aïe! Toi, tu es dans le jeu avec tes amis. Toi seul, tu marques beaucoup de buts comme ça. Mais les autres, il faut comment? Ceux qui sont en endroit là, ils ont marqué un seul but. Vous n'avez pas pitié d'eux-mêmes. Donc, tout au long de la saison, c'est ce qu'on va voir. Ah non, ne me dites pas ça. Quand même. Si sorcellerie ne marche pas, prière aussi ne marche pas. Mais c'est quoi on va utiliser cette année? Et, descends-moi une idée.